Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Premier moyen de soulager les âmes du purgatoire, la prière. Après avoir vu ensemble les motifs qui nous pressent de soulager les âmes du purgatoire, examinons maintenant les moyens les plus efficaces de leur venir en aide. Le premier de ces moyens est la prière. Il est à la portée de tous, des pauvres comme des riches, des faibles comme des forts, des petits-enfants comme des personnes âgées. Personne ne peut alléguer de motifs raisonnables pour s'en dispenser. Vous ne pouvez pas faire pénitence par le jeûne. Vous ne pouvez pas beaucoup faire la charité. Priez alors, priez souvent pour vos frères et sœurs les défunts. Priez le matin, priez le soir, priez le jour, priez même la nuit. Qui donc ne peut la faire, cette charité de la prière qui rachète la douleur? Qui ne peut trouver dans son cœur un cri de supplication pour ses incomparables misères? Qui parmi nous, pleurant la mort des siens, ne peut supplier Dieu? Nous verrions souffrir un saint, un ami, un parent, qu'une prière pourrait soulager et rendre heureux, et nous ne la ferions pas. Prions pour des frères malheureux. Prions pour des sœurs malheureuses. C'est non seulement facile, mais consolant et agréable. Il est si doux de parler de ce qu'on aime, de s'occuper de ceux que l'on chérit. Prenez la résolution de ne laisser passer aucun jour sans prier pour vos parents qui ne sont plus. Offrez en leur faveur la peine que vous causent les distractions ou l'aridité de votre cœur pendant ce saint exercice. Du moins, répétez souvent ces courtes invocations, d'où Jésus. Soyez propices aux âmes du purgatoire. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Mon Dieu, qu'ils reposent en paix. Saint Augustin disait que la prière est la clé d'or qui ouvre le ciel. Plus puissante que toute chose, elle jaillit du cœur de l'homme, s'élève sur l'aile des anges, monte jusqu'au trône de Dieu et va droit à son cœur, le touche, l'attendrit, fait taire la justice pour ne plus laisser parler que l'amour. Vaincu par la prière, la justice divine cède, fléchit, pardonne et revêtue du pardon, la prière descend du trône de Dieu dans l'abîme. Là, elle s'épanche sur ces pauvres âmes qui attendent l'heure de la délivrance, éteint le feu purificateur qui les embrase et, brisant à jamais les liens de leur captivité, les rend à la liberté et au bonheur. La prière pour les défunts ne connaît pas d'obstacle, pas de distance, pas de durée. Le ciel s'ouvre devant elle, l'abîme se ferme derrière elle. Elle obtient tout et triomphe de tout. Et saint Thomas assurait que Dieu accueille avec plus de ferveur la prière pour les défunts que celle que nous lui adressons pour les vivants. Le divin Sauveur l'a révélé à sainte Gertrude en ces termes: ma tendresse acceptera un pas, un brin de paille ramassé par terre, une parole, un salut, une prière pour les pécheurs ou pour les justes, pourvu qu'on y joigne la bonne intention. Faisons souvent des actes d'amour pour Dieu. Ces actes intérieurs ont une valeur inexprimable, comme le déclarait le Père Faber dans son livre « Tout pour Jésus ». Chaque acte d'amour mérite la vie éternelle. Or, il est aisé de dire et de penser « Mon Dieu et mon Père, je vous aime. Je veux vous aimer ». De tels actes d'amour procurent secours et soulagement aux âmes par tous ces moyens. Nous obtiendrons ainsi des biens ineffables et notre récompense sera éternelle. Saint Augustin affirmait qu'il n'est pas d'occupation plus pieuse et plus sainte
que de prier pour les fidèles trépassés. L'Église a consacré le psaume De Profundis comme prière spéciale pour les défunts et elle nous engage à le réciter souvent à leur intention. Les paroles de ce psaume sont en effet autant de voix qui expriment tour à tour, d'une manière vive et saisissante, la douleur, la résignation, l'amour, l'espérance des pauvres âmes qui brûlent dans les profondeurs de l'abîme. Prenons la résolution de la réciter à la fin de notre prière habituelle. Un exemple concret. Sur le point de mourir, Sainte Monique appela près de son lit son fils Augustin. « Mon enfant, lui dit-elle, je meurs contente. J'ai obtenu de mon Dieu ce que j'ai désiré pendant toute ma vie. Oh oui, je meurs contente. Mon fils, mon cher Augustin, quand j'aurai rendu mon dernier soupir, n'oubliez pas dans vos prières, n'oubliez pas à l'autel celle qui a été doublement votre mère. Souvenez-vous toujours de l'âme de Monique. » Augustin, attendri, ne put répondre que par ses larmes et sa mère expira dans la joie du Seigneur. Pendant les 20 années qu'il vécut encore, il ne cessa de prier et de célébrer la messe pour le repos de celle qu'il avait tant aimée. Il fit plus, il demanda instamment à tous les prêtres de sa connaissance, à tous ceux qui liraient ses ouvrages dans la suite des siècles, de se souvenir au Saint-Autel de Monique sa mère, afin, ajoute-t-il, que cette multitude de supplications lui ouvre la porte du ciel. L'un des exemples les plus touchants de l'efficacité de la prière pour les défunts est rapporté dans les actes du martyre de Sainte Perpétue, cette sainte d'Afrique qui subit la mort pour le Christ au commencement du IIIe siècle. Pendant que Perpétue était en prison, elle eut une vision. Elle vit son jeune frère Dinocrate, mort à 7 ans, sortir d'un lieu ténébreux et s'approcher d'un puits rempli d'eau jusqu'au bord. Mais ce bord était trop haut pour la taille de l'enfant qui ne pouvait y puiser et, tout triste, il regardait sa sœur. Celle-ci comprit que Dinocrate souffrait pour expier des fautes commises sur la terre. Elle offrit alors ses souffrances et ses prières pour cette jeune âme. Peu après, Perpétue fut favorisée d'une nouvelle vision. Elle revit Dinocrate, mais cette fois-ci, il était tout joyeux. Il puisait avec plaisir l'eau du puits mystérieux, dont le bord s'était abaissé à sa portée. Et les ténèbres avaient fait place autour de lui à une lumière éclatante. Il venait donc d'être délivré de sa peine par les prières et les souffrances offertes par sa sœur Perpétue. Et il jouissait du bonheur du ciel, symbolisé par le breuvage vers lequel il avait aspiré dans le purgatoire, et dont il pouvait maintenant étancher sa soif. L'image de cette vision se trouve exprimée par l'Église lorsqu'elle demande à Dieu d'accorder aux âmes des défunts le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. À l'exemple de saint Augustin, prions beaucoup, prions sans cesse et toujours pour nos chers parents défunts. Et si notre mère, si l'un de nos parents s'en est allé, ne l'oublions jamais. Même si ces personnes sont au ciel, nos prières seront bienfaisantes dans leur intercession près de Dieu pour nos propres intentions. Et maintenant, nous prenons la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répétez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts.
Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange. Mon saint ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes. Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs. Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus. Par votre grande miséricorde. Par votre amère passion et vos plaies sacrées. Par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Seigneur Jésus, vous qui avez dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Je vous prie, je vous implore, par les mérites de vos saintes plaies et par votre grande miséricorde, d'avoir pitié des pauvres âmes qui gémissent dans le purgatoire. Doux et tendre Sauveur,
Ne rejetez pas mes prières. Entendez mes gémissements et ouvrez à mes amis, à mes parents infortunés du purgatoire, les portes du céleste séjour. Que la lumière qui ne s'éteint jamais luise éternellement sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen.